Merci à toutes et à tous d'avoir choisi Al Mouridia TV pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du soir. Les grandes lignes de cette édition, ce lundi 4 août 2014 est une journée de prière pour tous les musulmans. C'est pour implorer le pardon de Dieu. Il a été recommandé par le Khalif général des Mourides. Des mesures préventives pour faire face au déficit pluviométrique dans le Sahel. Pape Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture, nous révèle le contenu. Gaza, réaction internationale contre la violence du droit international. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi Al Mouridia TV pour vous informer des prières pour solliciter la pluie. À Touba, cette recommandation du Khalif général des Mourides a été faite à la grande mosquée de Touba et dans d'autres sites de la ville sainte, Serigne Mansour Seck. Un peu après 9h30, le lieu de prière des deux fêtes à l'est de la grande mosquée était déjà rempli pour l'exécution de la prière dirigée par Serigne Abdou Diop Imam, qui a par la suite lu le sermon dans une ambiance de concentration religieuse très élevée. La même ambiance de recueillement a été observée ici à Guédé, sur la place où elle se tient habituellement, puisque à Guédé, un tel rassemblement n'est pas une première. Les autorités religieuses, comme les disciples, ont répondu massivement à l'appel du Khalif. Au quartier Foras, près de la mosquée édifiée par Serigne Mouhamadan Mbacké, où nous sommes arrivés après l'exécution de la prière, plus précisément au moment de la lecture du sermon par l'imam Serigne Djily Mbacké, même ambiance de solennité. Un sermon prévu en la circonstance dont la lecture s'est faite en présence de la famille de Serigne Mouhamadan Mbacké et de nombreux disciples venus s'associer à cet élan de repentir et de sollicitation des bienfaits auprès de notre Seigneur. À la Dara Hizbut Tarqiyyah, la prière rogatoire ou prière pour la sollicitation de la pluie s'est déroulée au niveau de la devanture du complexe, espace situé à quelques encablures de la porte centrale. La prière a été dirigée par Serigne Sidi Omar Mbacké, qui dans la lecture du sermon est revenu sur la signification d'une telle prière, qui est une occasion de demande de pardon, une occasion d'humilité. Un autre espace qui a accueilli cette prière de sollicitation de la pluie, c'est la résidence Serigne Souhaïbou Mbacké, ou plus précisément un espace proche de la résidence Serigne Souhaïbou. Outre le sermon, Serigne Bassirou Rokhaya Mbacké, l'imam, a fait une exhortation qui cadre bien avec la circonstance parce que centrée sur les thèmes du repentir, du retour à Dieu, en vue d'espérer de bénéficier des largesses de notre Seigneur. Du côté de chez Serigne Abdou Samad Mbacké ibn Serigne Souhaïbou Mbacké, même programme, même atmosphère. Une prière dirigée par Serigne Bassirou Mbacké ibn Serigne Abdou Karim. Ce sont là quelques endroits dans Touba, parmi ceux où nous avons bien pu nous rendre. C'est la preuve que la ville de Touba, dans son ensemble, a fait corps avec la recommandation du Khalif, en attendant celle du lendemain, lundi 4 août, où le Khalif général des Mourides a demandé à tous de s'adonner à la lecture collective du Saint-Coran. Nous restons dans cet environnement de prière pour la sollicitation de la pluie. Toute la population de Touba se mobilise. Des sermons importants ont été livrés aux musulmans. Suivons Serigne Sidi Omar Mbacké. Jamono saa yu amee xat-xat wala jafe-jafe am wala tiis am ci jullit yi. À chaque fois que de telles difficultés ou malaises s'abattent sur les musulmans, il ne peut être qu'une mise en garde divine qui reflète la miséricorde de Dieu sur eux. Un berger de troupeau qui conduit ses animaux vers les prairies verdoyantes peut des fois asséner volontairement un coup de bâton à un animal qui sort du troupeau et pour le faire revenir dans la bonne voie. bu ko dóoree aw yat sax jubluwu ca lor ko waaye musal ko rek la ci jublu suñu borom itam loolu la wax ni li ko waral yépp ci ñun rek la bàyyi ko muy ñàkk gu ñu ñàkk aw ci li mu digle. Il en est ainsi pour ceux à l'endroit de ces créatures
Dieu a dit que ce qui se passe en termes de malheur sur terre est imputable qu'à l'homme, car il refuse de se conformer aux prescriptions. Nous tous devons faire un retour vers Dieu en lui implorant son pardon à tout moment. Que le Seigneur Allah exauce nos prières par l'entremise de notre guide Serigne Touba Mbacké. ñoo ngi ñaan suñu borom nangu ñaan yépp ci barkeb Cheikhul Khadim mi nga xam ne nii ci ndigalum lañ koy defee ci barabam bu tedd bii. Birane Diop, ce lundi 4 août, a été choisi par le Khalife général des Mourides Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké pour la lecture du noble Coran dans toutes les mosquées et écoles coraniques pour le pardon de Dieu. Un reportage de Mohamedou Lamine Diouf. Une mosquée archicomble, des lecteurs de Coran très concentrés sur leurs livres, un recueillement visible et perceptible dans l'atmosphère, une solennité faisant corps avec la prière et l'humilité. Tel est le décor que la grande mosquée de Touba a offert dès les premières heures de la matinée de ce lundi 4 août 2014, 7 Shawwal 1435 de l'Hégire. La recommandation donnée par le Khalife général des Mourides Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a été suivie à la lettre. Les enseignants coraniques en tête se sont déplacés en masse, certains avec leurs élèves, comme celui-ci qui vient de quitter le quartier Bokhantoul Moubaraka. Votre travail, lorsque j'ai entendu l'appel, j'ai pris la décision de venir de Diourbel avec mes disciples pour prendre part à la lecture du Coran. J'ai distribué des feuillets à chacun d'eux pour une lecture collective du Coran. Tout cela pour nous conformer aux recommandations du Khalife à qui nous souhaitons une longue vie. La présence a débordé le cadre de la première salle de prière de la grande mosquée pour s'étendre dans les autres lieux des extensions, comme au nord, à l'ouest et au sud. Une lecture très suivie également par les femmes dans l'espace qui leur est réservé. Les disciples ont également répondu en motivant les lecteurs par de l'eau fraîche, des mets, de la collation, du café, etc. De façon volontaire, durant toute la durée de la lecture, ils ont acheminé ces repas. C'est cette ambiance empreinte de solennité et de recueillement qui a prévalu jusqu'à la prière du midi. À la suite de la prière, l'imam Serigne Afi Bousso a lu la prière finale avant de laisser la Ligue des écoles coraniques délivrer le message de remerciement à tous ceux qui étaient présents. Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké a également offert des repas en quantité et en qualité à tous les lecteurs et leur a témoigné sa gratitude pour leur communion dans la lecture du Saint-Coran, la demande de pardon et les prières. Une lecture également suivie dans d'autres endroits de Touba, comme ici à Darou Minam, la mosquée de Serigne Souhaïbou Mbacké ou à Guédé. Puisse Dieu, par la grâce du prophète et la bénédiction de Cheikhul Khadim, exaucer toutes les prières et accorder une longue vie et une santé de fer au Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Amine Serigne Mohamedou Lamine Diouf, après la lecture du Saint-Coran au nom de la Ligue des écoles coraniques, Serigne Khali Seck a délivré un message à l'égard des musulmans et des mourides en particulier. Nous l'écoutons. di sant yàlla bu baax ci tawfiix gi ñu suñu borom tawfiixale boole ñu ak kilifa gu mat kilifa. On remercie le bon Dieu de nous avoir gratifié d'un guide spirituel exemplaire, à l'occurrence Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Son seul souci, c'est le bien-être des musulmans. Et en ces temps difficiles, il nous incite au retour vers Dieu par le pardon et la soumission. Le retard des pluies est un prétexte pour que le Khalife nous exhorte à des prières de recueillement et de retour vers le Seigneur Allah, et ce depuis hier avec la prière rogatoire jusqu'à aujourd'hui avec la lecture du Coran. ci dibeer ji ak tey jii ci altine ji jullit yi ñu maase ci dellu ci suñu borom tàmbalee ko ci liggéeyu démb ba muy salaatul istisqa bi. Cette recommandation a été effectuée dans d'autres mosquées, car celle-ci, autrement dit la grande mosquée de Touba, est déjà pleine. Nous remercions Allah
de la réponse massive des disciples à l'appel du calife. Tout le monde est respectueux des consignes. Vous le voyez vous-même, les gens sont dans un état de recueillement tel que les organisateurs en sont fiers. Une remercie au nom du calife général des Mourides. De la ville sainte de Touba à Dakar, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Pape Abdoulaye Seck, étale les différentes mesures préventives prises par l'État du Sénégal pour faire face au déficit pluviométrique. Reportage Mamoudel Bokoum. Après la prière de sollicitation des pluies sur l'étendue du territoire, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Pape Abdoulaye Seck, a rendu public les mesures anticipatives prises par le Sénégal face au déficit pluviométrique constaté dans le Sahel et plus particulièrement au Sénégal. D'abord, pour la création des conditions d'une bonne campagne agricole, le gouvernement soutient avoir augmenté les semences certifiées de 6 000 à 24 000 tonnes. La diminution du prix d'arachide écrémé est certifiée et celle des engrais comme de l'urée sont à noter aussi. Cette année, 16 800 unités en matériel agricole ont été mises à la disposition des paysans sur toute l'étendue du territoire. Au chapitre des bonnes pratiques, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Agriculture, incite au respect des cartes variétales, à la diversification agricole et à la préservation des cultures en situation de stress hydrique. Pour garantir aux ruraux des revenus substantiels et lutter contre l'insécurité alimentaire face au déficit pluviométrique, l'État du Sénégal a mis en place un programme spécial de culture de variétés de niébé très hâtive, un programme de culture de manioc et de pastèque au niveau national et envisage même le lancement dans le bassin arachidier et au Ferlo du programme Baounan où des pluies sont provoquées. La constitution du stock alimentaire est un programme pour venir en aide aux populations et au bétail dans un contexte très difficile. En marge de l'installation du nouveau chef du village de Touba Mosquée, le porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké, a exhorté les différents chefs de village à plus de rigueur dans l'administration de leur quartier suivant. Serigne Bassirou Abdou Khadre. dëkk bi li nga xam ne moom la fi sëriñ bi daan digle ak li nga xam ne moo ko doon sàmm ak si fii loolu itam sëriñ bi wax na ne bëgg na lépp itam. Le Khalife souhaite la préservation de la quiétude dans la ville sainte. Il sollicite ainsi auprès des chefs de village de veiller à cela pour mettre fin à certaines tensions liées à la question foncière. Pour tous les quartiers périphériques de Touba, il demande aux populations d'être patientes et de requérir toujours son avis avant tout acte de lotissement. Le Khalife s'en chargera lui-même et supportera les frais liés au lotissement. Après, il remettra au chef de village toutes les prérogatives pour le dispatching des parcelles aux talibés. La primeur reviendra de droit aux autochtones qui occupaient ces terres. La vente illégale de ces terres doit être revisitée pour pallier certains dysfonctionnements. Désormais, aucune parcelle ne doit être achetée sans l'acte administratif du chef de village ou du délégué de quartier. Le procès de Karim Wade a repris ce matin, un procès qui a été suspendu pour cause d'exception. Les anciens ministres avocats vont plaider pour Karim Wade. Le président de la République, Macky Sall, prendra part pour le Sénégal et le Népal au sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre ce 4 août 2014 en Amérique. Nous passons à l'actualité internationale. Sur l'international Gaza, la communauté internationale a indiqué au lendemain de l'attaque d'une nouvelle école des Nations Unies dans la bande de Gaza, inacceptable pour le porte-parole de l'agence onusienne. C'est la troisième fois depuis le début de l'offensive israélienne que des civils périssent dans un tel raid.
Bangladesh, un ferry a fait naufrage ce lundi avec près de 200 personnes à bord. Cela s'est passé sur une rivière à une trentaine de kilomètres du sud de la capitale Dhaka. Les bateaux étaient en surcharge d'après le chef de la police locale. Toutefois, des équipes de sauveteurs ont pu secourir une cinquantaine de passagers. Chine, près de 400 morts et plus de 1800 blessés. Le dernier bilan officiel des autorités chinoises s'est encore alourdi quelques heures après le séisme qui a frappé la Chine dimanche. Plus de 12 000 maisons se sont effondrées et quelques 30 000 ont été endommagées. Soldats, pompiers, policiers, volontaires, plus de 7 000 hommes sont mobilisés. Liban, les islamistes syriens ont lancé hier leur assaut le plus important contre le Liban depuis le début du soulèvement contre Bachar el-Assad. Au moins 11 soldats libanais ont été tués et 25 autres blessés lors d'une attaque attribuée au front al-Nasra, la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Un assaut minutieusement préparé selon le commandant du chef de l'armée libanaise. Ici se referme, Madame, Monsieur, cette édition sur Al-Mouridia TV. La rédaction vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre édition en Wolof et l'édition en français. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée. Le journal. على